Bienvenue dans cette suite de tutoriaux dédiée à la création d'un rig simple avec des max bones. Dans une première partie, nous allons étudier comment mettre en place le rig pour les jambes et également pour le pied à l'aide de Attribute Holder pour en gérer la rotation. Dans une seconde partie, nous mettrons en place le haut du corps pour ses déplacements, mais également pour la rotation du bassin, de la colonne vertébrale et de la tête. Et enfin, nous terminerons par une troisième partie dédiée à la mise en place du rig des bras ainsi que des doigts. Donc, première chose à faire, repartir sur une scène neutre. On sélectionne notre mèche, on fait Alt X pour le passer en X-ray mode, puis clic droit, Freeze Selection, de manière à ne pas le sélectionner et le déplacer par erreur. On va venir dans la vue de côté et on va pouvoir commencer à créer les bones de notre jambe. Pour cela, on va aller dans Animation, Bone Tools, et dans cette fenêtre, on va trouver tous les outils nécessaires à la création et à l'édition de nos bones. On va donc cocher Create Bones et on est parti. On clique ici et on crée la jambe et le pied d'une seule traite, comme ceci. Maintenant, on va revenir positionner un petit peu toutes ces jointures en cliquant sur le Bone Edit Mode, de manière à pouvoir les déplacer sans embarquer avec toute la hiérarchie qui s'y rattache. On place notre cuisse, on va replacer un tout petit peu notre cheville, ici un peu le genou, voilà, nos orteils et le bout des pieds. En passant dans la vue face, on décoche le Bone Edit Mode, on sélectionne tout et on déplace. Comme ceci, on place bien la cheville au centre, on repasse en Bone Edit Mode et on va venir ici préciser notre genou, la cuisse. Et pour le pied, on va quitter le Bone Edit Mode, sélectionner ce bone, et en rotation bien dans le mode vue, on va venir aligner les bones des pieds par rapport à l'axe de notre mèche, du talon jusqu'à la pointe des pieds. Ici on regarde, ça m'a l'air pas mal, comme ceci, parfait. Alors pourquoi utiliser le mode vue et le tourner comme ça? C'est parce qu'en fait pour plus tard on aura vraiment besoin que ce bone garde l'orientation de ses axes en local. Et vous comprendrez plus tard pourquoi. Si d'ailleurs vous avez besoin d'éditer la longueur de vos bones, pas de problème, retournez dans le Bone Edit Mode, mais ici en déplacement, mettez-vous bien en local, de manière à pouvoir bouger la longueur de vos bones sans perdre vos axes locaux. Voilà, comme ceci. Et une fois que tout est en place, vérifiez bien que le bone du bout de votre chaîne est bien à 0 en Z, parce que ça aussi, on en aura besoin plus tard. On va quitter notre Bone Edit Mode et on va s'occuper de créer nos chaînes IK. On va aller ici sur le bone de la cuisse, dans Animation, IK Solver, HI Solver, et on va venir cliquer ici sur notre pied. Vous voyez que là, il nous crée une chaîne IK qui fait que lorsqu'on l'attrape et qu'on la bouge, le genou doit se plier. Et vous voyez qu'ici, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Pourquoi? Je travaille ici dans un fichier en mètres, donc une unité égale 1 mètre, et mon personnage fait 1,80 m. Et donc vous voyez ici en bas qu'on travaille avec des valeurs très très petites. Et Max n'aime pas du tout les valeurs très très petites. Donc il vous fera souvent des problèmes à beaucoup de niveaux quand vous travaillez avec des valeurs toutes petites. Mais fort heureusement ici pour notre IK, on a un moyen de régler le problème. Dans les paramètres de votre chaîne IK, dans l'onglet Motion ici en haut, vous regardez les IK Solver Properties et on va s'intéresser au threshold. Qu'est-ce que le threshold? C'est la valeur maximale pour laquelle ce bone est censé se snapper
sur la chaîne IK. Et ici, on va donc passer d'une valeur de 0,1 à 0,001. Donc baisser la valeur. Et ici, vous voyez qu'il n'y a plus de problème. Donc plus cette valeur est petite, plus le snap du bone sur la chaîne IK va être précis, mais plus Max va mettre de temps à calculer ce snap. Mais normalement, même si vous mettez une valeur très très basse comme ici, vous ne devriez avoir absolument aucun ralentissement au niveau de votre machine. Une fois que ceci est fait, on va continuer à créer des chaînes IK sur le reste de notre pied. Donc on peut soit repasser par animation IK Solver, HI Solver, ou on peut aller dans Customize, Customize User Interface. Et dans ce panneau-là, on va pouvoir se créer un petit toolbar. Donc qu'est-ce qu'un toolbar? Basiquement, un toolbar, c'est juste une petite fenêtre flottante dans laquelle nous allons pouvoir drag and drop des raccourcis. Donc ici, dans cette fenêtre, vous voyez l'onglet Toolbar. Ici, on va cliquer sur New pour se créer une nouvelle toolbar qu'on va appeler Custom Shortcuts. Ok. On a donc notre petite fenêtre flottante. Et ici, en pensant bien à se mettre dans All Commands pour avoir toutes les commandes disponibles, on va venir taper les noms de tout ce dont on va avoir besoin. Donc on va avoir besoin de notre History Independent IK Solver ou HI Solver. Pour plus tard, on aura besoin de notre Orientation Constraint. Et par exemple ici, si vous voulez pouvoir retrouver votre outil Bone Tools plus rapidement sans avoir à repasser par les menus, vous tapez Bone Tools, pareil, vous drag and droppez, et maintenant en cliquant, votre fenêtre se rouvrira toute seule. On peut donc quitter ce panneau-là. Et maintenant, on va aller sur le bone de notre pied, cliquer ici sur notre raccourci, et vous voyez qu'il nous crée nos chaînes IK. Donc c'est beaucoup plus rapide. Dès maintenant, on va venir baisser le threshold ici à 0,001 pour éviter d'avoir le même problème que l'on a eu sur l'IK de la jambe. 0,001, 0,001. Voilà. Et maintenant, on n'a plus de problème au niveau de nos chaînes IK. On va continuer à paramétrer la jambe ici, et on va s'intéresser particulièrement au genou. Si vous restez dans les paramètres de votre chaîne IK, vous voyez ici, toujours dans IK Solver Properties, que vous avez un paramètre qui s'appelle le Swivel Angle. Si vous animez ce Swivel Angle, vous voyez que votre genou tourne, mais également les bones des pieds. Sauf que ça ne nous intéresse pas du tout, on ne veut pas que cela se produise. Donc comment faire? Encore une fois, il y a une solution simple. Dans les paramètres de la chaîne IK de votre pied, vous allez regarder ici le Parent Space. Donc le Parent Space, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui définit l'héritage des rotations par rapport au début ou à la fin de votre chaîne IK. C'est-à-dire qu'ici, vous êtes en Start Join, donc il va hériter de la rotation du début de votre chaîne IK, et nous, ce n'est pas du tout ce qu'on veut, donc on va venir cocher IK Goal, faire la même chose sur la deuxième chaîne IK. Et maintenant, si on revient dans la chaîne IK de notre jambe et qu'on anime son swivel, vous voyez que le pied ne bouge plus. Donc maintenant, soit on peut venir s'amuser à animer cette valeur, ce qui va être assez désagréable donc au moment de l'animation, ce qui ne va pas être très pratique, ou on peut ici utiliser le petit outil Pick Target qui va nous permettre de choisir une cible pour contraindre en look-at l'orientation de notre genou. On va donc aller dans le panneau Créer, dans les Helpers, et on va venir se créer un point. Ce point, on va l'aligner en position par rapport au genou, le mettre un peu plus devant, et ici, on fait Pick Target, et on le sélectionne. Et vous voyez maintenant que si je le déplace, le genou se déplace bien avec. On va venir le replacer correctement par rapport aux mèches et à la pliure du genou, ce qui me paraît pas mal, comme ceci. Et maintenant, on va aller venir s'occuper
du pied. Ici on a nos chaînes IK, mais on va avoir besoin de définir une référence au sol pour que le pied se pose correctement. On va donc aller créer cette fois-ci des shapes. On va utiliser un rectangle. On va créer comme ceci. Ce rectangle, on va le renommer. On va l'appeler right foot floor, par exemple. Faire clic droit ici, le convertir en editable spline, et on va venir customiser un petit peu sa forme. On sélectionne tous les angles, on les met en smooth, et on va venir ici donner une forme de pied à notre shape. Ce n'est pas du tout une obligation, vous pouvez parfaitement garder un rectangle, mais il est toujours agréable dans un rig d'avoir des contrôleurs qui sont significatifs de ce qu'ils contrôlent. Ici, ce contrôleur déplace le pied, on a donc une empreinte de pied. C'est aussi simple que ça. Une fois qu'on l'a créé, on va venir bouger son point de pivot pour pouvoir déplacer le pied. Donc soit vous pouvez garder le point de pivot sur le centre de l'objet, soit vous pouvez, comme moi je le préfère, avoir le point de pivot aligné au niveau de la cheville. Ce qui fait que lorsqu'ici nous allons lier toutes nos petites chaînes IK à notre foot floor, si on tourne celui-là, tout le pied tourne bien avec, de même qu'il se déplace bien avec. Du coup maintenant, vous avez bien votre référence au sol. Si votre personnage monte des marches, plus de problème, le pied sait où se poser. Bien sûr, ici, de manière à ce que on n'ait pas ce genre de problème au niveau du genou, on va venir lier le swivel de notre genou au foot floor pour que la jambe suive bien ici l'orientation du pied, ce qui ne nous empêche pas ici de revenir éditer en bougeant le swivel. Et dernier point, on va ici avoir besoin de différents contrôleurs qui vont nous permettre de mettre le pied sur le plat de ses orteils, sur la pointe et également sur le talon. Pourquoi ? Parce que si vous regardez un cycle de marche, vous voyez que le pied n'est pas perpétuellement à plat. Quand on commence un cycle de marche, on se met d'abord sur le plat des orteils, puis sur la pointe, puis on pose le talon, et enfin le pied vient ici se reposer à plat. On va donc ici mettre en place les contrôleurs qui nous permettront de faire tout ceci.